Bonjour, bonsoir, je suis le pasteur Charlie Fopa. Bienvenue sur une chaîne YouTube. Ce matin ou ce soir, je voudrais te parler sur le thème 4 clés pour manifester ta destinée en 2026. 4 clés pour manifester ta destinée en 2026. 4 clés pour accomplir le plan de Dieu pour ta vie en 2026. Amen. Notre passage ce jour est tiré du livre de Marc au chapitre 10, verset 46. On va lire rapidement. Ils arrivaient à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier « Fils de David, aie pitié de moi ». Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi ». Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ». Ils appelaient l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ». L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Père, nous te bénissons ce matin pour ta parole. Saint-Esprit, nous nous soumettons à ton leadership. Glorifie Jésus. Amen. Nous parlons ce matin de 4 clés, de 4 stratégies que si nous mettons en place en 2026, nous pourrons accomplir la volonté de Dieu, nous pourrons accomplir ce que Dieu a prévu pour cette année calendaire. La Bible déclare que Bartimée était aveugle et mendiant. Il avait un problème. Mais la Bible nous fait comprendre que un jour, Jésus passait par là. Et Bartimée n'est pas resté silencieux parce que Jésus était toujours accompagné par une foule, par des gens de diverses natures et de divers problèmes. Et Bartimée a pu localiser que Jésus était sa connexion. Et il a commencé à crier, la Bible dit. La première clé en 2026, si tu veux manifester le plan de Dieu, c'est la prière et la parole de Dieu. Je les mets en binôme. C'est la prière et la parole de Dieu. La Bible dit qu'il a crié. Mais dans ses cris, il y avait une particularité, c'est qu'il a dit Jésus, fils de David, dont Bartimée connaissait l'identité messianique de Jésus. Il savait que dans la lignée de David, un sauveur devait venir. Tu as besoin en 2026 de connaître la parole de Dieu, de connaître Dieu, de connaître Jésus. Tu as besoin d'avoir une relation avec la parole et tu as besoin de prier la parole. Alléluia, la première clé. Deuxième clé en 2026 qui va t'aider à manifester, à réaliser les plans de Dieu pour cette année, j'ai noté, c'est la détermination et la conviction. C'est la foi. La Bible déclare que quand Bartimée commence à crier, les gens vont le reprendre. Les gens vont crier. Mais Bartimée ne s'arrête pas là. Bartimée ne s'arrête pas sur les obstacles. Je voudrais te dire qu'en cette année, qui que tu sois, tu auras des obstacles. Tu auras des ralentisseurs sur ton chemin. Mais tu dois persévérer. Tu dois être convaincu que ce que je veux faire là, c'est le plan de Dieu pour ma vie. Que ce projet dans lequel je veux m'engager, c'est le plan de Dieu pour ma vie. Ces études, ce mariage, ce projet que j'ai, tu dois être convaincu, tu dois être déterminé. Parce que la conviction, la détermination que tu auras va te permettre de résister dans les moments difficiles, de persévérer et d'être résilient. Alléluia. La troisième clé que tu auras besoin en 2026, la Bible déclare que lorsque Jésus va s'arrêter, la Bible dit que invoquez-moi au jour de la détresse, je vous répondrai. Donc Bartimée a appelé Jésus
Et Jésus s'est arrêté. Je vois Jésus s'arrêter cette année comme tu vas prier. Jésus va s'arrêter sur ton cas. Tu peux arrêter Jésus sur ton cas par la prière persistante. Alléluia. La troisième clé, comme je disais donc, ce sera en cette année de pouvoir avoir ce qu'on appelle le courage, l'audacité. La Bible déclare que Jésus s'est arrêté. Il a appelé Bartimée. Bartimée va dire, la Bible déclare, Bartimée va se lever. Oh my God, d'un bond. La Bible déclare, je vais citer les mots de la parole de Dieu, il jeta son manteau. Bartimée, à ce moment-là, quand il entend la voix du maître, il décide que non, parce qu'il m'appelle, ma condition a déjà changé. Il retire son manteau, parce qu'il sait que ce manteau que je retire, c'est le symbole de mon ancienne vie. Et je décide qu'à partir de maintenant, comme je pars là, je ne reviendrai plus à cette ancienne vie. Tu as besoin d'avoir l'audacité en cette année. Il y a des projets qui semblent démesurés. Il y a des projets que tu veux faire, mais tu ne vois pas l'argent. Tu te dis, je n'ai pas l'argent pour le faire. Frère, sœur, dans ce royaume-ci, ta monnaie, c'est la foi. Alléluia. Je veux t'encourager ce matin. Sois audacieux avec Dieu. Ose avec Dieu. Quelle que soit la petitesse de ce projet, quelle que soit la petitesse de cette vision, ou des ressources que tu as, je voudrais te faire comprendre, tout projet qui vient de Dieu a les ressources de Dieu disponibles. Alléluia. Dieu s'engage à donner des ressources pour toute vision qui vient de lui. Donc tu as besoin d'oser. C'est pourquoi la Bible déclare même que ne méprisez pas les petits commencements. Donc il peut y avoir des petits commencements, mais la Bible déclare que tu ne dois pas mépriser cela. Ose quelque chose. Arrête de procrastiner. Ça fait combien d'années que tu dis je vais essayer ce projet? Ça fait combien d'années que tu dis que je vais m'engager dans cette étude? En cette année, tu dois sortir de ta zone de confort. Bartimée s'est levé d'un bond. Et il a décidé, je sors de cette zone de mendicité. Parce que le maître m'appelle. Je sais, tu as besoin d'être audacieux, d'essayer de nouvelles choses pour la gloire de Dieu, d'entrer dans de nouveaux terrains. Oui, il est possible de réaliser ce projet. Il est possible d'accomplir ce rêve. Il est possible de manifester ce que Dieu t'a dit. Il est possible d'accomplir cela. Alléluia. Et la quatrième clé, enfin, en cette année que tu auras besoin, la Bible déclare, Jésus va lui poser la question au verset 51. Que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu? Qu'est-ce que tu attends de moi? Et Bartimée va dire que je recouvre la vue. La quatrième clé dont tu as besoin cette année pour manifester le plan de Dieu, ça s'appelle la déclaration, la proclamation. Tu dois proclamer la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit sur ta situation? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ce projet? Tu dois déclarer, tu dois proclamer cela. Alléluia. Tu dois croire, mais tu dois déclarer. Tu dois proclamer ta victoire. Déclare ta victoire. Proclame ta victoire. La Bible déclare, tout ce que vous demanderez par la prière, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Je prie qu'en cette année, pendant que tu prends cette décision de désormais agir, Dieu va te surprendre. Dans le nom de Jésus, je prie pour toi. Pendant que tu vas synchroniser ta conviction avec tes actions, Dieu va te surprendre. Dieu va faire réussir ce projet. Que tes actions soient synchronisées avec tes convictions et avec ta confession. La déclaration est puissante. La Bible déclare dans Proverbe 10, verset 21, le pouvoir de la vie et de la mort est sur tes lèvres. Frère, ma soeur, déclare la parole de Dieu cette année et tu verras la gloire de Dieu. Et je résume pour terminer les 4 clés. 1. La conviction et la détermination. 2. L'audacité, le courage. 3. La foi par la proclamation. Et enfin 4, enfin qui était le premier, bien sûr, c'est la parole de Dieu et la vie de prière. La parole de Dieu et la vie de prière. Si tu mènes là
vie de prière avec la parole de Dieu, tu auras une vie de consécration. Parce que la Bible dit, priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Je prie que le Seigneur t'aide dans cette année à vivre une vie qui va glorifier le Seigneur. Et que pendant que tu vivras cette vie-là, que tout ce que tu as mis devant le Seigneur, selon sa volonté, s'accomplisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'était ton serviteur, ton frère, pour te servir ce soir, le pasteur Charlie Fopa. Bonsoir.